Ézéchiel, le prophète choisi par Dieu, errait parmi les exilés d'Israël, un peuple autrefois puissant et béni, maintenant réduit à la poussière et à l'oubli. Le long exil à Babylone avait non seulement brisé leur corps, mais aussi leur esprit. Les visages des hommes, des femmes et des enfants étaient marqués par des années de souffrance, d'oppression, et par la perte de tout ce qui leur était cher. Les rues poussiéreuses de Babylone résonnaient du murmure incessant d'un peuple qui se demandait si leur Dieu les avait oubliés. Ézéchiel, pourtant rempli de la foi, sentait aussi cette lourde peine. Il n'était pas un homme ordinaire. Choisi par Dieu pour porter sa parole, il connaissait la promesse de restauration qui planait sur Israël. Mais jour après jour, il voyait les regards vides de ceux qui n'avaient plus aucun espoir, des yeux qui avaient oublié ce qu'était la lumière de la liberté. Même pour lui, prophète, le fardeau de la désolation devenait difficile à supporter. Sa foi était souvent mise à l'épreuve, face à l'ampleur du désespoir qui l'entourait. Le sentiment de perte et de ruine n'était pas seulement physique. Il s'infiltrait dans le cœur et l'âme de chaque Israélite, à tel point qu'il commençait à se demander si Dieu écoutait encore leurs prières. Dans les chants tristes des anciens et les murmures des jeunes, la question planait « Où est notre Dieu maintenant ?» Babylone, avec ses temples païens et ses idoles imposantes, semblait victorieuse. Le peuple de Dieu, lui, était oublié, dispersé comme des feuilles mortes emportées par le vent. Ézéchiel, tout en marchant parmi eux, méditait sur sa propre mission. Depuis des années, il proclamait la parole de Dieu, promettant la restauration d'Israël. Mais cette promesse semblait lointaine, voire impossible à certains moments. Comment un peuple brisé pourrait-il jamais se relever? Comment des os desséchés pourraient-ils revivre? Ces questions tourmentaient Ézéchiel, tout autant que la solitude de son appel prophétique. Il se demandait s'il était assez fort pour continuer à porter ce fardeau. Un jour, alors qu'il priait dans le silence de la nuit, une vision éclatante l'envahit soudainement. Ses yeux se fermèrent tandis qu'une lumière divine inondait son esprit, le transportant loin des murs de Babylone, loin du désespoir des exilés. Il fut conduit dans un lieu étrange, une vallée qu'il n'avait jamais vue, une terre qui ne ressemblait à rien de ce qu'il connaissait. Et c'est là que tout commença. Ézéchiel se retrouva au cœur d'une vaste vallée déserte. Le silence y régnait, oppressant et absolu. L'air était sec, presque irrespirable, et tout autour de lui s'étendait un spectacle désolant. Des ossements, éparpillés à perte de vue, blanchis par le soleil implacable, jonchaient le sol comme les vestiges d'une armée oubliée. La désolation de ce lieu était presque palpable. Il n'y avait aucun signe de vie, aucune végétation, rien qui puisse suggérer que cette vallée avait un jour abrité quelque chose de vivant. Les os étaient vieux, craquant sous les pieds d'Ézéchiel alors qu'il marchait, abasourdi par la scène qui se déroulait sous ses yeux. Cette vision semblait irréelle, mais il savait que c'était bien plus qu'un rêve. Dieu l'avait transporté ici pour une raison qu'il ignorait encore. Plus il avançait, plus le poids du silence devenait lourd. Seule la brise, légère et froide, faisait rouler parfois un os d'un endroit à un autre, ajoutant une note sinistre à ce lieu de mort. Ézéchiel se tenait là, au centre de ce champ de ruines, observant ce qui semblait être la fin ultime de la vie. Le contraste avec Babylone, aussi oppressive soit-elle, était saisissant. Ici, il n'y avait pas de peuple désespéré, seulement le souvenir silencieux d'une existence révolue. Une question brûlante naquit dans son esprit. Pourquoi Dieu l'avait-il amené ici? Pourquoi lui montrer cette vallée de la mort? C'est alors qu'une voix, puissante et majestueuse, brisa le silence. Ézéchiel reconnut immédiatement la voix de Dieu. Elle résonnait dans l'air, plus profonde que le tonnerre, emplie d'une autorité infinie. Fils de l'homme, ces os peuvent-ils revivre? La question, simple en apparence, le plongea dans une réflexion intense. Comment des os, secs et éparpillés, pourraient-ils revivre? Il connaissait la puissance de Dieu, celle qui avait formé les cieux et la terre, mais face à une telle désolation, Ézéchiel hésitait. La réponse n'était pas évidente. Après un moment de silence, il répondit humblement « Seigneur Dieu, toi seul le sais ». Cette réponse était le reflet de sa foi, une foi qui, bien que mise à l'épreuve, ne vacillait pas. Ézéchiel ne savait pas comment ses os pouvaient revivre, mais il croyait fermement que Dieu avait le pouvoir de tout accomplir. Il savait que rien n'était impossible à Dieu, mais il se demandait comment cela se produirait. Que allait-il se passer dans cette vallée désertique où la mort régnait depuis si longtemps? Dieu lui donna alors un ordre surprenant, prophétise sur ces os et dis-leur, os desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ézéchiel, toujours en état de choc devant la vision, se demanda ce que cela signifiait. Parler à des os? Comment pouvait-il entendre? Et pourtant, sans questionner davantage, il se prépara à obéir. Il se tenait là, au milieu de cette mer de squelettes, prêt à élever la voix avec l'autorité divine qui lui avait été confiée.
Il ouvrit la bouche, et sa voix résonna dans la vallée. « Os desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel Dieu à ses os. Je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, et je mettrai en vous un esprit. Vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Le moment semblait irréel, et pourtant, à mesure qu'Ézéchiel prononçait ces paroles, une étrange énergie se mit à vibrer dans l'air. La vallée autrefois silencieuse commença à s'animer. Un bruit sourd, comme un grondement venant des profondeurs de la terre, se fit entendre. Les os, immobiles depuis si longtemps, commencèrent à bouger. Lentement d'abord, puis de plus en plus vite. Ézéchiel regardait, stupéfait, alors que les os se rapprochaient, se cherchant les uns les autres pour se rejoindre, comme des fragments d'un puzzle divin qui se reformait sous ses yeux. Les os se réunissaient, formant des squelettes complets. Le sol de la vallée tremblait légèrement sous le poids de ce miracle en cours. Ézéchiel, bien que préparé par la parole de Dieu, restait bouche bée devant l'ampleur de ce qu'il voyait. Ce n'était pas seulement des os qui se rejoignaient, c'était la manifestation physique du pouvoir de Dieu sur la vie et la mort. Cependant, malgré ce prodige, quelque chose manquait encore. Les corps étaient là, mais la vie n'y était pas. Ce n'étaient que des formes vides, des structures sans âme. Ézéchiel se tourna vers le ciel, attendant les prochaines instructions divines. Et le silence retomba sur la vallée, encore une fois, comme pour préparer l'étape suivante du miracle. Le silence qui suivit l'animation des os semblait lourd de mystère. Les corps étaient formés, mais la vie ne les habitait pas encore. Ézéchiel, debout au milieu de cette vallée d'apparence humaine sans souffle, sentait la tension du moment monter. Il savait que quelque chose de plus grand encore allait se produire. Cependant, il attendait la voix de Dieu, cette voix qu'il avait guidée jusqu'ici, pour savoir quel serait son prochain geste. C'est alors que la voix divine se fit de nouveau entendre, douce mais imposante, emplie de sagesse et d'autorité. « Fils de l'homme, prophétise à l'esprit. Prophétise et dis à l'esprit. Ainsi parle l'Éternel, vient des quatre vents, esprit, et souffle sur ces morts, afin qu'ils revivent. » Ces paroles, simples mais puissantes, firent frissonner Ézéchiel. Il réalisa que le miracle qu'il avait déjà vu n'était que la première étape. L'acte de créer un corps physique à partir des os n'était qu'un prélude à quelque chose de plus profond, la restauration de la vie elle-même. Car qu'est-ce qu'un corps sans l'esprit qui l'anime? La réponse à cette question reposait dans l'obéissance d'Ézéchiel au commandement de Dieu. Sans hésitation, Ézéchiel leva à nouveau sa voix, cette fois en s'adressant non aux os mais à l'esprit de vie. Il parla avec l'autorité qui lui avait été confiée, s'adressant non seulement à ce qu'il voyait, mais aussi à ce qu'il ne pouvait pas voir. « Viens, esprit, des quatre vents, et souffle sur ces morts, pour qu'ils reprennent vie. » À peine eut-il terminé sa prophétie qu'un vent puissant et invisible balaya la vallée. Ce vent n'était pas comme les autres. Il ne venait pas des montagnes ou des collines environnantes, mais semblait surgir du néant, comme un souffle divin destiné à accomplir le miracle final. Les corps étendus au sol frémirent sous la force de ce vent. Les poumons sans vie se gonflèrent d'air, les cœurs endormis commencèrent à battre, et un souffle nouveau parcourut chacun de ces êtres. Sous les yeux émerveillés d'Ézéchiel, les cadavres inanimés se redressèrent lentement. Un par un, ces hommes se levèrent, formant un immense et impressionnant cortège de vie, là où la mort régnait il n'y avait encore que quelques instants. Le vent qui soufflait sur la vallée avait insufflé une vie nouvelle, et ce qui n'était que des ossements desséchés était désormais une puissante armée debout, vivante, prête à agir. Ézéchiel, bien qu'ayant été l'instrument de ce miracle, observait avec une révérence profonde. Ce qu'il venait de voir dépassait tout ce qu'il avait pu imaginer. Il savait que cet événement n'était pas uniquement destiné à lui montrer la puissance de Dieu. Il s'agissait d'un signe, d'une promesse. Une promesse que, tout comme ses os ressuscités, le peuple d'Israël, bien qu'abattu, détruit et dispersé, pourrait un jour se relever et retrouver sa gloire passée. Après cet acte miraculeux, Ézéchiel se tenait en silence, absorbant ce qu'il venait de vivre. Mais la voix de Dieu ne l'avait pas encore abandonné. Elle résonna à nouveau dans son esprit, offrant une explication à ce qu'il venait de voir. « Fils de l'homme, ces os sont toute la maison d'Israël. Voici ce qu'ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. Mais prophétise et dis-leur, ainsi parle l'Éternel, voici que j'ouvrirai vos tombeaux et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Vous saurez que je suis l'Éternel, quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai sortir. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, et je vous établirai dans votre pays. » Ces paroles résonnèrent profondément dans le cœur d'Ézéchiel. Il comprit que ce qu'il avait vu n'était pas simplement un miracle isolé, mais une allégorie puissante de la restauration qui attendait Israël. Bien que le peuple soit exilé,
Écrasé par des années de souffrance et de captivité, Dieu n'avait pas oublié sa promesse. Tout comme ses os desséchés avaient repris vie, Israël, malgré son état actuel de désolation, connaîtrait la résurrection spirituelle et la restauration physique. Ézéchiel savait maintenant que sa mission allait au-delà de cette vision. Il devait retourner auprès de son peuple, les Israélites, et leur annoncer cette nouvelle pleine d'espoir. Mais il devait aussi leur rappeler que cette résurrection dépendait de leur foi et de leur retour vers Dieu. Il devait comprendre que, tout comme les corps n'avaient pu reprendre vie qu'après que l'Esprit divin eut soufflé sur eux, eux aussi ne pourraient retrouver leur terre promise qu'en accueillant de nouveau l'Esprit de Dieu dans leur cœur. L'alliance de Dieu avec Israël n'était pas rompue, mais cette vision était un rappel solennel que la vie, tout comme la foi, pouvait être restaurée même dans les moments les plus sombres. Ézéchiel sentit un profond sens de responsabilité, mais aussi un grand réconfort. Dieu avait un plan, et ce plan aboutirait, malgré les circonstances actuelles. Le vent s'apaisa dans la vallée, et avec lui, la vision d'Ézéchiel prit fin. Il se retrouva à nouveau dans la réalité de son exil, mais quelque chose avait changé en lui. Il portait maintenant en lui la conviction inébranlable que, tout comme ses ossements étaient ressuscités, son peuple aussi connaîtrait un jour ce même souffle de vie. De retour à la réalité de son exil, Ézéchiel ne pouvait se défaire des images puissantes qu'il venait de vivre dans la vision. Cette vallée d'ossements, d'abord si sinistre et désolée, s'était transformée sous ses yeux par l'action de la parole de Dieu. Mais cette transformation n'avait pas été instantanée. Elle avait commencé par l'unification des ossements, un processus graduel et miraculeux qui reflétait la lente mais certaine restauration qui attendait Israël. Au commencement de la vision, lorsqu'Ézéchiel avait reçu l'ordre de prophétiser sur les os, il ne savait pas à quoi s'attendre. Mais, dans son obéissance, quelque chose de prodigieux s'était produit. Ce n'était pas simplement des corps qui se formaient, c'était une métaphore vivante de la manière dont Dieu rétablirait son peuple. Chaque os, autrefois séparé et sans vie, cherchait son compagnon. Les squelettes incomplets, dispersés dans la vallée, commençaient à se reconstruire. Le bruit des os se rejoignant résonnait dans l'air comme un écho de promesse. Ézéchiel se rappelait avec précision ce moment. Les os se rassemblaient, formant des structures complètes, mais inertes. Bien qu'unis, ces corps restaient sans vie, sans âme. Cela lui rappelait l'état de son propre peuple. Israël, autrefois une nation unie sous l'alliance divine, était désormais dispersé, fragmenté, captif à Babylone. Ils avaient perdu leur lien avec leur Dieu, leur vie spirituelle s'était éteinte, et ils n'étaient plus que l'ombre de ce qu'ils avaient été. Mais, tout comme ces ossements avaient commencé à se rassembler sous l'action de la parole de Dieu, Ézéchiel savait que la parole prophétique de Dieu rassemblerait un jour Israël. En voyant cette scène dans la vision, Ézéchiel comprit que la première étape de toute restauration était la réconciliation, la réunification. Avant que la vie puisse être insufflée dans ces corps, il fallait d'abord que chaque partie retrouve sa place, que l'harmonie entre les membres soit rétablie. Cela reflétait la situation d'Israël. Le peuple, bien que dispersé, devait d'abord retrouver sa cohésion, son unité, avant que la vie spirituelle ne puisse être restaurée en eux. Pendant qu'il méditait sur cette première phase du miracle, Ézéchiel se rendit compte que cela impliquait bien plus qu'une simple action divine. Israël devait aussi, d'une manière ou d'une autre, participer à ce processus. Tout comme les os avaient besoin de retrouver leur place dans l'ordre naturel, le peuple d'Israël devait aussi retrouver son chemin vers Dieu. Ils ne pouvaient pas espérer être restaurés s'ils demeuraient séparés, divisés dans leur cœur et dans leurs croyances. L'unité, tant physique que spirituelle, était essentielle à la restauration complète. Les corps que Ézéchiel avait vus étaient la représentation d'un Israël à mi-chemin de la résurrection. Ils avaient retrouvé leur forme physique, mais sans vie, ils restaient vulnérables. De même, Israël, même s'il parvenait à se rassembler physiquement, ne pourrait être restauré spirituellement sans le souffle de vie de Dieu, sans un retour à la foi et à l'alliance. Le prophète réalisa alors l'importance de son rôle. Il n'était pas seulement un messager, il était un catalyseur dans ce processus de réunification. Par ses prophéties, il devait préparer le peuple à cette restauration. Il devait leur rappeler la promesse de Dieu, les encourager à retrouver leur identité, à se tenir debout comme ces squelettes dans la vallée. Mais surtout, il devait leur faire comprendre que la véritable restauration viendrait non seulement par la réunification physique, mais par une reconnexion spirituelle avec leur Créateur. En réfléchissant à tout cela, Ézéchiel sentit le poids de sa mission s'intensifier. Il savait que le chemin serait long et semé d'embûches. Le peuple était profondément abattu, et leur foi avait été minée par des années de captivité et de souffrance. Comment leur faire croire à une promesse de restauration quand tout autour d'eux semblait indiquer le contraire? Pourtant, Ézéchiel avait maintenant une vision claire de ce que Dieu voulait accomplir. Ce qu'il avait vu dans la vallée des ossements n'était pas simplement un miracle isolé, mais une prophétie vivante de ce qui attendait Israël.
Dieu ne les avait pas abandonnés, mais il les préparait à un processus de résurrection, un processus qui commencerait par la réunification, suivi par la restauration de la vie spirituelle. Il se souvenait aussi de la seconde partie du miracle, le souffle de vie qui allait animer ses corps. Cela lui rappela que, même si l'unité était importante, elle n'était que la première étape. Sans l'Esprit de Dieu, sans la foi renouvelée, tout effort serait vain. Le peuple devait non seulement être rassemblé, mais aussi réceptif à l'action de Dieu en eux. Cette première partie du miracle, l'unification des os, était un signe d'espoir. Cela montrait que, même lorsque tout semble désespéré, lorsque les morceaux de nos vies sont éparpillés comme des ossements dans une vallée, il y a toujours une possibilité de reconstruction. Mais cela exigeait la foi, la patience et la confiance en l'action divine. Avec cette compréhension nouvelle, Ézéchiel sentit une énergie renouvelée en lui. Il savait que son rôle serait difficile, mais il avait désormais une vision claire de ce que Dieu voulait faire à travers lui. Tout comme ses os avaient commencé à se rassembler sous l'effet de la parole prophétique, Israël aussi commencerait son chemin vers la restauration sous la guidance de la parole divine. Ézéchiel se tenait prêt, sachant que la prochaine phase du miracle serait encore plus puissante, car après l'unification des os viendrait le souffle de vie qui donnerait à Israël non seulement l'espoir, mais la vie elle-même. Après avoir assisté au rassemblement des ossements et à la formation des corps, Ézéchiel se tenait face à une armée d'hommes inertes. Bien que leur forme physique fût complète, quelque chose manquait encore, la vie. Ces corps sans souffle, debout dans un silence inquiétant, semblaient symboliser une restauration inachevée. Israël, même après sa réunification, ne serait pas pleinement restauré sans l'intervention divine qui insufflerait une nouvelle vie spirituelle. Ézéchiel savait que ce n'était pas la fin de la vision, mais le début d'une étape encore plus significative. Il se souvenait de la promesse de Dieu. « Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez ». Cette phrase résonnait dans son esprit, et il se tenait prêt à obéir au prochain commandement divin. Il attendait la parole de Dieu avec une confiance renouvelée. La voix de l'Éternel se fit de nouveau entendre claire et solennelle. « Fils de l'homme, prophétise à l'esprit, et dis, ainsi parle l'Éternel, viens des quatre vents, esprit, et souffle sur ces morts, afin qu'ils revivent. » Ces mots envoyèrent un frisson à travers Ézéchiel. Il comprit que ce souffle de vie, cet esprit, représentait plus qu'une simple revitalisation des corps physiques. C'était le souffle de Dieu, le souffle qui avait animé Adam au commencement, et qui allait à nouveau donner la vie à ce qui avait été perdu. Le lien entre ces corps physiques et l'Esprit divin était essentiel à la restauration complète. Sans hésitation, Ézéchiel leva sa voix et prophétisa « Viens, Esprit, des quatre vents, et souffle sur ces morts pour qu'ils vivent. » À l'instant où ces paroles furent prononcées, un changement tangible se produisit. L'air, qui avait été stagnant et lourd dans cette vallée, commença à vibrer. Un vent léger, presque imperceptible au début, commença à se lever, tourbillonnant autour des corps, faisant onduler la poussière au sol. Ce vent venait des quatre coins de la terre, rassemblant les éléments invisibles du souffle divin. Ce n'était pas un simple vent naturel. C'était l'Esprit de Dieu, répondant à l'appel prophétique d'Ézéchiel. Plus il soufflait, plus il prenait de la force, entourant les corps et pénétrant en eux. Le spectacle était à la fois terrifiant et magnifique. Le silence de la vallée fut remplacé par le son vibrant de ce vent divin, qui semblait porter la vie elle-même. Les corps commencèrent à réagir. D'abord par de petits mouvements, puis plus nettement, les muscles se contractant, les poitrines se soulevant alors que l'air remplissait leurs poumons. Les yeux jusque-là fermés s'ouvrirent brusquement, et un souffle profond émana de chacun d'eux. La vallée, autrefois silencieuse et déserte, était désormais emplie d'une énergie vibrante, celle de la vie. Ce qui n'était autrefois qu'une vision de mort et de désespoir se transforma en un tableau d'espérance et de puissance. Une armée entière d'hommes, maintenant animée par le souffle de Dieu, se tenait debout, prête à accomplir la volonté divine. Chaque mouvement, chaque respiration était le témoignage vivant de la puissance de Dieu à restaurer même ce qui semblait irrémédiablement perdu. Ézéchiel, témoin de ce miracle sans précédent, fut submergé par une émotion profonde. Il réalisa que cette armée de corps ressuscités était bien plus qu'une simple démonstration de pouvoir. C'était une promesse vivante pour Israël. Ce miracle ne se limitait pas à la restauration physique. Il symbolisait la renaissance spirituelle qui attendait le peuple de Dieu. Cette armée représentait la future force d'Israël, un peuple non seulement rassemblé, mais aussi animé par la vie divine. Le souffle qui avait ramené ces corps à la vie était le même qui allait raviver le cœur et l'esprit d'Israël. Dieu ne se contentait pas de ramener physiquement son peuple à la maison. Il promettait de les réanimer spirituellement, de leur rendre la vie qu'ils avaient perdue. Ce miracle dans la vallée des ossements desséchés montrait que même dans les moments de désespoir total, quand tout semble perdu, Dieu a le pouvoir de restaurer et de renouveler. Ézéchiel comprit alors que sa mission ne faisait que commencer.
Il devait porter ce message à son peuple, un peuple qui avait perdu espoir, un peuple qui se croyait abandonné. Il devait leur dire que Dieu n'avait jamais cessé de les voir, même au milieu de leurs souffrances. Et tout comme ces ossements avaient repris vie, eux aussi pouvaient espérer une résurrection, non seulement en tant que nation, mais aussi dans leur relation avec Dieu. Le souffle de Dieu, cet esprit qui avait fait revivre les corps dans la vallée, était prêt à souffler sur Israël tout entier, s'ils étaient prêts à recevoir cette vie nouvelle. La vision d'Ézéchiel ne concernait pas seulement le passé ou le présent, mais l'avenir d'Israël, un avenir dans lequel Dieu resterait fidèle à ses promesses. Le vent qui avait apporté la vie commença à se calmer, mais la transformation qui s'était produite dans la vallée des ossements resterait gravée à jamais dans l'esprit d'Ézéchiel. Il savait que ce souffle de vie, ce miracle de la résurrection, serait le cœur de son message au peuple. Ce n'était pas seulement une vision de corps ressuscités, mais une promesse de renaissance spirituelle pour toute une nation. Et avec cette certitude, Ézéchiel était prêt à retourner auprès de son peuple et à leur apporter cette nouvelle d'espérance et de vie. Alors que le vent s'apaisait, la vallée, qui était autrefois remplie de silence et de mort, était maintenant transformée. Devant Ézéchiel se tenait une armée ressuscitée, une multitude d'hommes réanimés par le souffle de Dieu. Ce spectacle grandiose marquait non seulement la fin de la vision miraculeuse, mais aussi le début d'une nouvelle ère d'espoir pour Israël. Chacun de ces hommes, qui n'étaient autrefois que des ossements desséchés, se dressait maintenant avec force, rempli d'une énergie divine. Ézéchiel observait avec révérence. Le contraste entre la vallée désolée qu'il avait vue à son arrivée et ce qu'elle était devenue était saisissant. Là où il n'y avait que mort et désespoir, il y avait maintenant vie et pouvoir. C'était une vision d'une armée prête à se lever, une métaphore puissante de la restauration d'Israël. Mais plus qu'une simple résurrection physique, ce spectacle représentait la promesse de Dieu d'une restauration spirituelle complète. Chacun de ces hommes, debout dans la vallée, représentait un fragment du peuple d'Israël. Leur corps autrefois brisé, maintenant animé par le souffle divin, symbolisait ce que Dieu ferait pour son peuple dispersé et désespéré. Tout comme ces os desséchés avaient été rassemblés et restaurés à la vie, Israël, qui semblait perdu dans l'exil et la souffrance, serait un jour rassemblé et restauré par la main puissante de Dieu. Alors qu'Ézéchiel continuait d'observer cette armée silencieuse mais vivante, la voix de Dieu s'adressa à lui une fois de plus, éclairant le véritable sens de la vision. « Fils de l'homme, ces os sont toute la maison d'Israël. Voici ce qu'ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. » Ézéchiel se rendit compte que cette armée symbolisait la condition actuelle de son peuple. Il se voyait comme mort, sans espoir, perdu dans un exil qui semblait ne jamais prendre fin. Leur foi s'était étiolée, tout comme ces ossements avaient été desséchés sous le soleil brûlant. La vision divine allait au-delà de la simple démonstration de pouvoir. Elle incarnait la réponse de Dieu au désespoir du peuple. Malgré leur état actuel, malgré leur sentiment d'abandon et de destruction, Dieu leur promettait quelque chose de plus grand, la restauration. Mais cette restauration n'était pas simplement physique. C'était une promesse d'une nouvelle vie spirituelle, d'une réanimation de leur foi et de leur relation avec Dieu. Dieu poursuivit, prophétise et dis-leur, « Voici ce que dit l'Éternel, je vais ouvrir vos tombeaux et vous faire sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Vous saurez que je suis l'Éternel, quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai sortir. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, et je vous établirai dans votre pays. » Ces paroles résonnèrent profondément en Ézéchiel. Le miracle qu'il avait vu dans la vallée des ossements n'était qu'une image de ce que Dieu ferait pour Israël. Tout comme les corps avaient été ramenés à la vie, Israël, qui se croyait enterré dans les tombeaux de l'exil et de l'oppression, serait ressuscité par la main puissante de Dieu. Ce n'était pas seulement une vision pour le présent, mais une prophétie pour l'avenir. Israël, malgré sa situation désespérée, serait restauré et ramené à sa terre. Mais le point le plus important de cette promesse était que Dieu mettrait son esprit en eux. Ce n'était pas seulement une question de retour physique dans leur terre promise, mais une transformation spirituelle. Le peuple d'Israël ne serait pas simplement restauré en tant que nation, mais il serait revivifié spirituellement, leur relation avec Dieu étant rétablie de manière profonde et durable. Tout comme l'Esprit de Dieu avait insufflé la vie dans ses corps, son esprit allait renouveler Israël de l'intérieur, les transformant en un peuple vivant, fort et fidèle. Ézéchiel comprit l'ampleur de cette promesse. Ce qu'il venait de voir n'était pas simplement un acte spectaculaire de résurrection, mais une allégorie profonde du plan de Dieu pour Israël. Même au milieu de leur plus grand désespoir, même lorsqu'ils se sentaient totalement perdus, Dieu n'avait pas oublié son peuple. Il préparait une résurrection spirituelle, un renouveau qui dépasserait tout ce qu'ils avaient imaginé. Cette vision donnait à Ézéchiel une mission claire. Il devait retourner auprès des Israélites, leur porter ce message d'espoir. Il devait savoir que Dieu n'avait pas rompu son alliance avec eux.
Bien que les circonstances présentes semblent les condamner à l'oubli, une nouvelle ère de vie et de restauration les attendait. Mais ils devaient se préparer, ouvrir leur cœur et leur esprit pour recevoir ce souffle de vie que Dieu leur promettait. La vallée, autrefois remplie d'ossements morts, était maintenant le symbole de la puissance de Dieu à restaurer même ce qui semblait irrémédiablement perdu. Ézéchiel savait qu'il devait transmettre cette vision avec toute la force et la passion que la parole divine exigeait. Car cette promesse n'était pas seulement pour son temps, mais pour les générations à venir. Israël devait se rappeler que, tout comme ses ossements avaient repris vie, eux aussi pouvaient espérer une résurrection dans les moments les plus sombres. Avec cette armée ressuscitée comme preuve vivante du pouvoir et de la fidélité de Dieu, Ézéchiel était prêt à reprendre sa mission prophétique avec une nouvelle détermination. Il savait que les jours de désespoir d'Israël ne dureraient pas éternellement, et que bientôt, tout comme ses corps avaient été remplis de vie, le peuple d'Israël connaîtrait une nouvelle ère de renouveau et de prospérité sous la main bienveillante de Dieu. Le message était clair. Ce qui est mort peut revivre, ce qui est perdu peut être retrouvé, et avec Dieu, même les os les plus desséchés peuvent être ramenés à la vie. La vallée des ossements, désormais remplie d'une armée vivante, portait un message clair pour Ézéchiel. Ce miracle, qu'il venait de contempler, n'était pas seulement une démonstration de la puissance de Dieu, mais aussi une révélation profonde de ce que l'avenir réservait au peuple d'Israël. La voix divine avait déjà parlé, expliquant que ces ossements représentaient la maison d'Israël, un peuple brisé, désespéré, qui avait perdu tout espoir de rédemption. Cette vision était une réponse directe à leurs cris de détresse. Ézéchiel réalisa alors que le miracle n'était pas seulement un acte symbolique, mais une prophétie vivante pour tout le peuple d'Israël. Leur exil à Babylone, bien que douloureux et difficile, n'était pas la fin de leur histoire. Tout comme les os avaient été dispersés et ensuite rassemblés, le peuple d'Israël, bien que divisé et éloigné de sa terre, serait un jour restauré et rassemblé. Cette promesse divine résonnait profondément dans le cœur d'Ézéchiel, et il comprit que son rôle de prophète allait au-delà de simples paroles. Il était le porteur d'une promesse de résurrection pour son peuple. Alors qu'il méditait sur la signification de cette vision, il se souvint des paroles précises que Dieu lui avait dites « Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez ». Ces mots prirent une nouvelle dimension à mesure qu'Ézéchiel réfléchissait à leur profondeur. Ce n'était pas seulement une promesse de retour à la vie physique, mais aussi une promesse de renouveau spirituel. Dieu ne se contenterait pas de ramener Israël sur sa terre. Il leur donnerait un nouveau souffle, une nouvelle foi, un esprit renouvelé. Le peuple d'Israël, dans son état actuel d'exil, n'avait pas seulement perdu sa terre et son royaume. Ils avaient également perdu leur connexion avec Dieu, leur foi ayant été affaiblie par des années de souffrance et de captivité. Cette vision venait leur rappeler que Dieu ne les avait pas oubliés. Il était prêt à restaurer leur relation avec lui, à insuffler en eux une nouvelle vie spirituelle, tout comme il avait insufflé la vie dans ses ossements. Ézéchiel savait que ce message serait difficile à accepter pour beaucoup d'Israélites. Après tant d'années de désespoir, il leur serait difficile de croire qu'une telle restauration était possible. Comment pouvait-il imaginer un retour à la prospérité, à la paix et à la communion avec Dieu, alors que tout autour d'eux semblait sombrer dans le chaos et l'oppression? Pourtant, la vision de la vallée des ossements était une preuve tangible que, même dans les moments les plus sombres, Dieu préparait quelque chose de grand, quelque chose d'inattendu. La signification de la vision était également claire en ce qui concernait le rôle de Dieu dans la vie de son peuple. Ce n'était pas seulement un Dieu de jugement, mais un Dieu de miséricorde et de restauration. Le peuple d'Israël, bien qu'ayant péché et s'étant détourné de l'alliance, n'était pas condamné à une destruction permanente. Dieu leur offrait une chance de renaissance, de se lever une fois de plus en tant que nation forte et fidèle. Ézéchiel comprenait que cette renaissance spirituelle était le véritable cœur de la vision. Tout comme les ossements ne pouvaient reprendre vie sans le souffle de Dieu, Israël ne pourrait pas être restauré sans que l'Esprit de Dieu ne les habite à nouveau. Le retour à la terre promise ne serait complet que si le peuple retrouvait également sa foi et sa relation avec l'Éternel. Ce n'était pas seulement une question de rétablir les frontières physiques d'Israël, mais de restaurer le cœur spirituel de la nation. Alors qu'Ézéchiel réfléchissait à ces révélations, il sentit le poids de sa mission se faire encore plus pressant. Il savait qu'il devait transmettre ce message d'espoir et de restauration avec clarté et conviction. Le peuple devait comprendre que, même dans son état actuel de désespoir, il y avait une promesse de renouveau. Mais cette promesse dépendait aussi de leur ouverture à l'Esprit de Dieu, de leur volonté de se tourner à nouveau vers lui. Cette vision de la vallée des ossements n'était pas seulement pour Ézéchiel. C'était un message pour chaque Israélite, un appel à la foi et à la confiance dans les promesses de Dieu. Dieu leur montrait que, peu importe à quel point ils se sentaient abandonnés ou brisés, il avait le pouvoir de tout restaurer. Il pouvait ramener à la vie ce qui était mort, raviver ce qui était perdu, et offrir un avenir de prospérité là où il n'y avait que désespoir. Avec cette compréhension renouvelée,
Ézéchiel se sentit renforcé dans sa foi et dans sa mission. Il savait qu'il ne serait pas facile de convaincre son peuple, mais il avait vu de ses propres yeux ce que Dieu était capable de faire. Ce miracle dans la vallée des ossements desséchés était la preuve que, même dans les moments les plus sombres, Dieu avait un plan de salut. Alors qu'il se préparait à quitter la vallée, il regarda une dernière fois cette armée ressuscitée. Chaque homme debout dans cette vallée était un témoignage vivant de la promesse de Dieu. Et avec cette image gravée dans son esprit, Ézéchiel se sentit prêt à affronter son peuple, à leur apporter ce message d'espoir et à les guider vers la restauration que Dieu leur réservait. Ézéchiel, empli d'une nouvelle détermination et d'un sens clair de sa mission, quitta la vision de la vallée des ossements avec le poids d'une responsabilité immense sur ses épaules. Il savait que sa tâche ne serait pas simple. Le peuple d'Israël, en exil depuis des années, avait sombré dans le désespoir et l'oubli de ses racines spirituelles. Leur foi en Dieu s'était effritée au fil des épreuves, et nombreux étaient ceux qui pensaient que l'Éternel les avait abandonnés pour de bon. Ézéchiel, pourtant, portait en lui une vision d'espoir et de résurrection. Ce qu'il avait vu dans cette vallée n'était pas une simple vision personnelle. C'était une prophétie vivante pour tout Israël, une promesse de restauration que Dieu lui-même avait formulée. Mais comment faire entendre cette promesse à un peuple dont le cœur était aussi desséché que les ossements qu'il avait vus dans la vallée? Comment convaincre un peuple brisé que la vie pouvait encore jaillir de leur désespoir? La première étape de sa mission fut de se rendre auprès des chefs et des anciens du peuple. Ceux-ci, bien que fatigués et désabusés par l'exil, représentaient toujours l'autorité morale parmi les Israélites. Ézéchiel savait qu'il devait les convaincre en premier, car sans leur soutien, son message risquait de ne jamais atteindre le reste du peuple. Il prit donc le chemin du rassemblement des anciens, le cœur lourd mais résolu. En entrant dans la salle de réunion, Ézéchiel fut immédiatement frappé par l'atmosphère pesante qui y régnait. Les visages fatigués et les postures affaissées des anciens reflétaient le désespoir d'un peuple qui avait perdu tout espoir de retour à sa terre. Certains murmuraient entre eux, discutant des nouvelles de Babylone, des humiliations subies au quotidien et du poids écrasant de l'exil. Ils semblaient résignés à leur sort, comme des hommes dont l'esprit avait été brisé. Ézéchiel, debout au centre de la pièce, leva la voix, interrompant leurs murmures. Il sentit les regards se tourner vers lui, certains curieux, d'autres sceptiques. « Écoutez-moi, ô anciens d'Israël », commença-t-il avec solennité, « car l'Éternel m'a révélé une grande chose. Le Seigneur ne vous a pas oublié. Il a vu votre désespoir, il a entendu vos plaintes, et il m'a montré ce qui est à venir. » Les visages se figèrent dans l'attente. Ézéchiel sentait le poids de leurs regards incrédules, mais il persévéra, sachant que le message qu'il portait était plus grand que leur scepticisme. « J'ai vu une vallée remplie de morts, de corps desséchés, de squelettes abandonnés depuis longtemps. Mais Dieu m'a dit de prophétiser sur ces os, et sous la puissance de sa parole, ces os ont été rassemblés, ils ont repris forme. Et alors que je prophétisais encore, le souffle de Dieu est venu des quatre vents et a donné la vie à ces corps, les transformant en une armée vivante. » Un silence lourd tomba sur la salle. Les anciens semblaient à la fois perplexes et captivés. Ézéchiel continua, « Ces os desséchés, c'est vous, c'est toute la maison d'Israël. Nous nous croyons morts, sans espoir, enterrés dans l'exil. Mais Dieu m'a révélé qu'il va ouvrir nos tombeaux et nous faire revenir à la vie. Il mettra son esprit en nous et nous ramènera dans notre terre. » Le scepticisme des anciens était palpable. Beaucoup baissèrent les yeux, ne sachant quoi penser de ces paroles. Ils avaient entendu de telles promesses dans le passé, mais les années d'exil avaient rongé leur foi, et ils craignaient d'espérer à nouveau. Un des plus anciens, levant enfin la voix, demanda « Comment cela pourrait-il être ? Comment pouvons-nous espérer un tel miracle après tant d'années de silence ?» Ézéchiel, bien que comprenant leurs doutes, ressentait une certitude inébranlable en lui. « Ce n'est pas moi qui vous le promets, mais l'Éternel. Et tout comme il a ressuscité ses ossements dans la vision, il ressuscitera Israël. Mais vous devez croire. Vous devez ouvrir vos cœurs à cette promesse et permettre à l'Esprit de Dieu de vous animer à nouveau. » Les mots d'Ézéchiel résonnèrent dans la salle, et un murmure s'éleva parmi les anciens. Certains semblaient touchés, d'autres restaient hésitants, mais quelque chose avait changé dans l'atmosphère. Le message d'espoir avait planté une graine, petite mais puissante. Ézéchiel savait que la foi, tout comme ses ossements desséchés, pouvait prendre du temps à se reconstruire. Mais il avait vu la promesse de Dieu, et il ne doutait pas qu'elle porterait ses fruits. Avec le soutien hésitant mais grandissant des anciens, Ézéchiel poursuivit sa mission auprès du peuple. Partout où il allait, il répétait le même message, « Israël revivra. L'Éternel n'a pas rompu son alliance avec nous. » Certains l'accueillirent avec espoir, d'autres avec indifférence ou moquerie, mais peu à peu, l'idée d'une restauration divine commença à se répandre parmi les exilés.
Ézéchiel savait que cette mission ne se terminerait pas du jour au lendemain. Comme dans la vallée des os, la résurrection spirituelle d'Israël serait un processus graduel. Mais il persistait, inlassablement, plantant les graines de la foi dans un sol apparemment stérile, convaincu que Dieu ferait germer ses graines en son temps. Ce que le peuple d'Israël ne savait pas encore, c'était que la vision qu'Ézéchiel portait en lui n'était pas seulement une promesse pour leur génération. C'était un message d'espoir pour toutes les générations à venir. Un rappel que même dans les moments les plus sombres, la lumière de Dieu pouvait percer, ressuscitant ce qui semblait perdu à jamais. Ézéchiel poursuivit sa mission, porté par la vision de la vallée et par la conviction inébranlable que Dieu allait tenir sa promesse. Le message d'Ézéchiel, porteur d'espoir et de restauration, se répandit progressivement parmi le peuple d'Israël. Au début, les réactions étaient mitigées, marquées par des émotions variées, allant de l'incrédulité au soulagement prudent. Les Israélites, usés par des années d'exil et de souffrance, trouvaient difficile de croire à une telle promesse de résurrection. Comment pouvaient-ils espérer un retour à la vie, alors qu'ils se sentaient si profondément enterrés dans la désolation de Babylone? Certains, cependant, commencèrent à ressentir une lueur d'espoir dans leur cœur. Les paroles d'Ézéchiel, bien que difficiles à croire pour certains, résonnaient comme une mélodie oubliée qui commençait à trouver écho dans les esprits lasses. Et si c'était vrai, se demandait-il. Et si, après tout ce temps, Dieu n'avait pas abandonné son peuple? Pour ces quelques fidèles, les paroles du prophète ravivaient une foi qu'ils pensaient avoir perdue pour toujours. Ces Israélites qui osaient encore croire se rassemblaient pour écouter Ézéchiel prophétiser dans les rues, ou se glissaient discrètement dans les réunions où il partageait sa vision. Les souvenirs des miracles passés, des interventions divines dans l'histoire d'Israël, revenaient peu à peu à la surface. Ils se souvenaient des récits de Moïse ouvrant la mer Rouge, de Josué conduisant le peuple dans la terre promise, et ils se demandaient si un tel miracle pourrait encore se produire. Cependant, une grande partie du peuple restait sceptique, presque cynique. Après des décennies d'exil, ils avaient appris à ne plus attendre de miracles. Si Dieu voulait vraiment nous sauver, pourquoi nous a-t-il laissé souffrir si longtemps? Demandaient certains. Leur désillusion avait creusé un fossé entre eux et la foi, un fossé qu'il était difficile de combler par de simples paroles, même celles d'un prophète. Parmi eux se trouvaient des personnes âgées, qui se souvenaient encore du temps où ils vivaient en Israël, avant la chute de Jérusalem. Pour ces anciens, la nostalgie de leur terre natale était douloureuse, presque insupportable. Ils avaient vu de leurs propres yeux la destruction de leur maison, de leur temple, et ils avaient assisté à l'humiliation de leur peuple, réduit à l'esclavage. Pour eux, l'idée même de retour semblait irréaliste, comme un rêve trop beau pour être vrai. Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis, disait-il, reprenant presque mot pour mot les paroles que Dieu avait révélées à Ézéchiel dans la vision de la vallée. Ces paroles résumaient parfaitement leur sentiment d'abandon. Ils voyaient en Ézéchiel un homme bien intentionné, mais ils avaient du mal à croire que ce qu'il prophétisait pouvait vraiment se produire. Mais Ézéchiel ne se laissa pas décourager par ces réactions mitigées. Il savait que convaincre tout un peuple abattu ne serait pas une tâche facile. Il connaissait le poids de leur désespoir, car lui-même l'avait ressenti avant que Dieu ne lui montre la vision. Toutefois, il croyait fermement à la puissance de la promesse divine, et il savait que les paroles de Dieu avaient le pouvoir de briser même les chaînes du désespoir le plus profond. Alors, avec persévérance, il continua de prophétiser, répétant encore et encore le message que Dieu lui avait confié, « Vous revivrez. Dieu ouvrira vos tombeaux et vous fera sortir de vos sépulcres. Il mettra son esprit en vous, et vous vivrez. » Ces mots, bien que simples, avaient une force mystérieuse. Ils commençaient à semer des graines dans le cœur du peuple, même là où la terre semblait aride. Petit à petit, les sceptiques commencèrent à écouter, ne serait-ce que par curiosité. Les paroles d'Ézéchiel circulaient parmi les familles, les voisins discutaient de cette promesse étrange. Certains se souvenaient des temps où les prophètes de Dieu avaient averti Israël, mais aussi promis la délivrance. Des murmures d'espoir se faisaient entendre, discrets mais persistants. Et plus Ézéchiel parlait, plus ces murmures prenaient de l'ampleur. Dans les discussions, certains osaient même imaginer un retour en Israël, une vie nouvelle où leur relation avec Dieu serait restaurée. Et si Ézéchiel avait raison, se demandait-on dans les foyers. Et si Dieu était vraiment sur le point d'accomplir ce qu'il promet? Ces pensées, bien que timides, commençaient à se répandre. Les cœurs, peu à peu, s'ouvraient à l'idée qu'un miracle était encore possible. Mais Ézéchiel savait que le chemin serait encore long. La foi du peuple avait été durement ébranlée, et il faudrait du temps pour qu'elle se rétablisse pleinement. Toutefois, il sentait que quelque chose avait changé. Même ceux qui continuaient de douter ne pouvaient ignorer la profondeur de son message. Ce qu'il proposait n'était pas seulement une restauration physique, mais une renaissance spirituelle, une promesse que Dieu n'avait jamais réellement quitté son peuple. Ainsi,
Ézéchiel poursuivit sa mission, semant des graines d'espoir dans le sol aride des cœurs israélites. Et tandis qu'il voyait peu à peu des signes de transformation dans les réactions du peuple, il savait que l'Esprit de Dieu commençait à œuvrer, tout comme il avait œuvré dans la vallée des ossements secs. Israël, même dans son exil, se préparait à une résurrection spirituelle, un retour à la vie qui serait plus grand et plus profond que tout ce qu'ils avaient connu auparavant. À mesure que le message d'Ézéchiel se répandait, l'espoir commençait à germer, d'abord timidement, puis avec une vigueur inattendue. Ce qui semblait au départ un rêve impossible prenait maintenant racine dans le cœur des Israélites. Bien que le chemin vers la restauration complète fût encore incertain, les paroles prophétiques résonnaient de plus en plus fort, inspirant une foi nouvelle, même chez ceux qui avaient été plongés dans le désespoir le plus profond. Le peuple d'Israël, tout en demeurant en exil, commençait à se voir sous un autre jour. L'image des ossements desséchés de la vallée, autrefois une métaphore de leurs propres conditions, était maintenant remplacée par celle d'une armée ressuscitée. Cette armée, debout et animée par l'Esprit de Dieu, devenait un symbole puissant de ce qu'Israël pouvait redevenir. Ils n'étaient pas condamnés à l'oubli, Dieu avait promis de les faire revivre. Cette promesse ne se limitait pas au retour physique sur leur terre, bien que cela en fût une composante essentielle. Plus important encore, c'était une renaissance spirituelle. Dieu, par la bouche d'Ézéchiel, leur avait assuré qu'il mettrait son esprit en eux. Cette promesse était plus que le simple rétablissement de leur royaume terrestre. Elle représentait la restauration de leur relation intime avec Dieu. Ézéchiel, tout en continuant sa mission de prophète, sentait que cette promesse de renouveau spirituel commençait à résonner dans les cœurs des Israélites. Les discussions parmi les anciens et les chefs du peuple avaient changé. Au lieu de s'attarder uniquement sur les injustices de l'exil et sur les souffrances passées, ils commençaient à parler d'avenir. Ils évoquaient la possibilité d'un retour, non seulement à une terre physique, mais à une vie de foi renouvelée. Cette évolution dans la pensée collective du peuple était pour Ézéchiel le signe que l'Esprit de Dieu avait commencé à agir, tout comme dans la vision de la vallée. Le processus de résurrection spirituelle était en marche. Mais il savait aussi que ce renouveau ne viendrait pas sans défi. Israël devrait apprendre à reconstruire sa foi, à réapprendre ce que signifiait être un peuple sous l'alliance de Dieu, après tant d'années de séparation et de désillusion. Le prophète continuait à leur rappeler les paroles de Dieu, « Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez ». Cette promesse divine n'était pas simplement un espoir lointain, mais une réalité en gestation. Chaque jour, Ézéchiel voyait des signes de transformation dans le comportement du peuple. Les prières, autrefois rares et empreintes de désespoir, redevenaient plus fréquentes et remplies d'espérance. Les Israélites commençaient à se préparer, intérieurement et spirituellement, pour le moment où Dieu les ramènerait à leur terre promise. Cependant, Ézéchiel savait que le renouveau complet d'Israël nécessitait plus qu'un retour à la terre. C'était un processus qui exigeait une profonde transformation intérieure, une renaissance de leur foi et de leur engagement envers Dieu. Il leur rappelait constamment que, tout comme les ossements ne pouvaient vivre sans le souffle divin, leur nation ne pourrait se relever sans la puissance de l'Esprit de Dieu en eux. La promesse de Dieu n'était pas simplement de restaurer une nation politiquement ou physiquement, mais de restaurer leur âme. « Vous saurez que je suis l'Éternel », avait dit Dieu. Cette reconnaissance de Dieu comme leur guide et protecteur devait devenir le centre de leur nouvelle vie. Pour Ézéchiel, c'était là le cœur du renouveau, un retour sincère à la foi, une réaffirmation de leur alliance avec l'Éternel. Avec le temps, le message d'Ézéchiel prit racine dans toutes les couches de la société israélite en exil. Des plus jeunes aux plus âgés, les Israélites commencèrent à envisager leur retour sous un angle nouveau. Ce ne serait pas simplement un voyage de retour vers leur terre, mais un pèlerinage spirituel, une résurrection collective en tant que peuple de Dieu. Ce renouveau n'allait pas sans sacrifice. Ézéchiel leur parlait souvent des défis à venir, des moments de doute qui pouvaient encore surgir. Il savait que la route vers la restauration serait longue et parfois douloureuse. Mais il leur assurait que, tant qu'ils garderaient leur foi vivante, tant qu'ils permettraient à l'Esprit de Dieu de souffler en eux comme il avait fait dans la vallée des ossements, ils triompheraient de tout obstacle. Le prophète les encourageait à se rappeler les grandes œuvres que Dieu avait accomplies dans le passé. La libération d'Égypte, les victoires sous Josué, les bénédictions sous David et Salomon. Tout cela faisait partie de leur héritage, et ce même Dieu qui avait guidé leurs ancêtres était prêt à les guider à nouveau. Ce que Dieu a fait autrefois, leur disait-il, il peut encore le faire aujourd'hui, si vous avez la foi. Au fil des semaines et des mois, Ézéchiel vit avec satisfaction le peuple d'Israël changer. Ce qui avait commencé comme une vision presque inconcevable pour eux, était en train de devenir une réalité vivante. Leur foi, comme ces ossements desséchés, avait retrouvé une nouvelle vigueur. L'exil n'était plus seulement une punition, mais le prélude à une renaissance. Israël se préparait à revivre, non seulement en tant que nation, mais en tant que peuple de Dieu, porteur de son esprit et de sa promesse.
Et alors qu'Ézéchiel contemplait les changements qui se produisaient autour de lui, il savait que sa mission était loin d'être terminée. Mais il se réjouissait de voir que, pas à pas, le peuple d'Israël renaissait à la vie. Le miracle de la vallée des ossements n'était plus une simple vision. C'était une promesse vivante, en train de s'accomplir sous ses yeux. Avec cette certitude dans le cœur, Ézéchiel continua à marcher aux côtés de son peuple, convaincu que, bientôt, il quitterait l'exil pour retourner en Israël, revivifié, restauré et rempli de l'Esprit de Dieu.